Cette semaine, je reçois lui qui a fait revivre les arts martiaux mix au Québec. Au face-à-face, mon invité cette semaine, Daniel Lafond, comment ça va? Salut Patrick, ça va super bien, toi? Ben oui, ça va bien. De un, je veux dire merci. Merci de refaire vivre les arts martiaux mix au Québec parce qu'on a eu un gros creux de vague à un moment donné. Puis on se demandait comment on allait faire pour recréer de la relève et remettre un peu justement les sports de combat sur les arts martiaux mix sur une scène local, mais qui amène des combattants aussi à niveau international. Puis ça, c'est grâce à toi, ça. Ben, merci beaucoup, Patrick. J'étais aussi inquiet que toi en tant que fan de MMA aussi. Là. En 2018, quand ça a terminé un petit peu TKO, j'étais vraiment inquiète. Puis à un moment donné, durant la COVID, j'ai vu une entrevue de Michael Dufort qui disait qu'il se battait pas, puis ça m'avait touché. Puis je me disais, y a-t-il quelqu'un qui va prendre la relève? Là, finalement, j'ai décidé de prendre la relève de cette façon-là, en voyant Michael Dufort faire une entrevue. Ben c'est ça, parce que tu sais, comme moi, au Québec, on en parle souvent dans le podcast aussi, c'est une pépinière de combattants. Là. On a tellement des bons combattants ici. Et le problème, c'est que lorsqu'ils voulaient se battre, soit qu'ils s'en allaient en Ontario, s'en allaient au BC, ou s'en allaient dans le Maine, ils revenaient de là, même s'ils avaient gagné, ça leur avait coûté la peau des fesses, puis c'était pas intéressant pour eux autres. Fait qu'à la place, ben, ils restaient ici, puis leur talent mourait. Là, finalement, avec Samouraï, ils sont capables d'avoir une vitrine locale, puis être capables d'être chez eux, puis de performer ici, puis juste de se concentrer justement en performance. Oui, exactement. Puis, comme tu dis, la pépinière des combattants canadiens, c'est ici au Québec. Avec des grands gyms comme TriStar, H2O, votre gym aussi, qui commence à bien aller là, à Belleuil. Exactement. Fait que, tu sais, ces gens-là doivent se combattre. Puis, quand on a commencé Samouraï, en fait, là, c'était vraiment... On voulait faire du local. Tu sais, comme dans l'ancien temps, comme quand j'allais te voir, justement. Là. Je me rappelle de ton premier combat. J'étais là, puis je t'avais parlé à ton premier combat. Toi, tu t'en rappelles pas. C'était au centre Pierre Chamandeau, je me rappelle bien. Je t'avais demandé, « Hey, t'es-tu le Patrick Côté qui joue au hockey? » Tu dis, ouais, je sais pas si tu te rappelles de ça. Au début, c'était bien du monde qui se posait la question. Qui se mélangeait, exactement. Puis c'est ça. Moi, je voulais faire du local un peu comme dans le temps du UCC, là, avant TKO. Quand ils se promenaient un peu à Victoriaville, Drummondville. Ah oui, il y avait une grosse rivalité interne. Claveau, Bergeron, tous ces gyms-là. Mais après 2-3 galas, j'ai réalisé que c'était pas possible de faire du local comme dans le temps. Les écoles étaient rendues trop grosses. Tristar prenait beaucoup de place. Tout le monde allait s'entraîner au Tristar. Ben, c'est ça l'affaire aussi. C'est que là, tu me parles aussi de ça. C'est la difficulté de faire des combats locaux parce que tout le monde s'entraîne quasiment tout le monde ensemble. Oui, il y a différents gymnases, mais il y a des crossovers souvent. Les gars vont s'entraîner au Tristar, des gars de Tristar qui viennent s'entraîner au H2O. Fait que là, c'est la difficulté d'un matchmaker, c'est de faire des combats que peut-être le monde veut le voir, mais les combattants, ben, ils s'entraînent ensemble, ils ne veulent pas se battre un contre l'autre. Ça, je te mentirais pas, Patrick, c'est un gros problème chez Samouraï. Parce que quand on peut pas faire de combat local, faire venir quelqu'un de l'extérieur, c'est pour un gars qui est 0-0. Il n'y a aucune organisation au monde qui fait ça. T'sais. Moi, je suis toutes les organisations, Hexagone, en France, CFFC, on est tous en contact. Il n'y a personne qui fait ça pour nous autres. Fait que ça, à un moment donné, ça mettait vraiment Samouraï dans le trouble, point de vue financier. T'sais, on n'avait pas les mêmes problèmes financiers que dans le temps de TKO, exemple. Nous autres, nos problèmes venaient vraiment de faire venir du monde de l'extérieur. Faire venir quelqu'un de l'extérieur, ça nous coûte 5 000 $. C'est juste en billet d'avion en ce moment, là, au mois de juillet. Faire venir quelqu'un du Brésil, c'est 2 000 chaque. Il vient avec son coach, l'hôtel, per diem. Tu sais comment ça marche? Il n'est pas payé encore. Il n'est pas payé encore. Fait que, tu sais, ça n'a pas de bon sens. T'sais. Fait qu'il y a eu quand même... Tu sais, de ma part, j'ai fait des rencontres avec des coachs. J'ai fait un souper à un moment donné avec toutes les personnes très importantes dans le MMA ici au Québec. Tu sais, j'ai rencontré Firas durant un souper. On avait des agents, on avait des commanditaires. Je leur expliquais ça, tu sais, en toute franchise. Tu sais, moi, j'ai sorti le budget. Tu sais, j'étais pas gêné. Puis là, à un moment donné, ils ont réalisé eux autres mêmes que... Il y avait de l'abus. À un moment donné, il y a de l'abus. Quand tu t'entraînes avec quelqu'un, mais tu l'as juste vu dans le métro en allant au Tristar, tu t'es pas entraîné avec lui. Moi, je ne ferais jamais se battre deux gars qui s'entraînent ensemble au Tristar ou n'importe quel gym qui s'entraîne tout le temps. Mais quand un gars qui s'entraîne dans un gym une fois 3 semaines, il va à un moment donné, c'est un choix à faire. C'est soit qu'ils veulent combattre ou soit qu'ils veulent s'entraîner.
Ben, aussi, c'est soit qu'ils veulent combattre ici ou que l'organisation a plus les moyens de faire venir du monde ailleurs, puis faire vivre cette organisation-là aussi. Il faut tout le monde mettre un peu la main à la pâte parce que, je veux dire, c'est quand même c'était quand même un cadeau inespéré que Samouraï existe à un moment donné. Parce que tu as fait ton premier gala en 2021. Ouais. Parle-moi un peu de la réception de cette nouvelle-là quand Samouraï est arrivé. Parce qu'on sait, là, il y en a qui l'ont essayé. Il y a eu le LARMQ ou peu importe. Il y en a eu une couple qui ont essayé. Ils ont fait 1 ou 2 galas, puis ça n'a jamais vraiment perduré dans le temps. Quand tu es arrivé avec Samouraï, puis tu as lâché cette nouvelle-là, la réponse des gens, c'est sûr que est-ce qu'il y avait une petite quand il y a un autre qui veut juste faire un show, ben non. Ben moi, en fait, Patrick, ça, c'est une bonne question que tu me poses. C'est la première fois qu'on me la pose. C'est sûr qu'au début, moi, je m'attendais d'avoir de la réticence de peut-être d'anciens personnes qui ont fait des sports de combat, des anciens promoteurs. J'ai eu un ancien promoteur qui m'envoyait des messages, tu vas en faire un, t'en feras pas deux, tu sais. Mais c'était pas ça le plus gros problème. Honnêtement, je te dirais, là, c'est de me faire connaître. Ça, c'était mon plus gros problème. Parce que, tu sais, si tu me regardes visuellement, tu sais, pour être bien franc avec toi, je matche pas dans le MMA. Tu sais, je suis un peu grossouillet, je suis pas un gars de gym. Tu sais, fait que, tu sais, c'est sûr que c'est comme moi, je suis traiteur, je suis un chef. Puis là, tu sais, je donne souvent cet exemple-là. Mettons que ma compagnie est vendue, puis il y a un gars de Bell Canada qui a jamais cuisiné, qui arrive, qui a des nouvelles idées. On va la regarder bizarre, tu sais. Mais moi, je veux dire, en MMA, je suis un très grand connaisseur. Je suis là depuis le début. J'ai vu UFC 1 en direct, moi. Je suis d'après moi un des seuls au Québec qui l'a vu en direct au Champ, OK, qui ont présenté ça parce qu'il y avait un match des Expos qui avait été cancellé, puis là, ils cherchaient quelque chose à mettre à la télévision, puis on a tombé là-dessus, puis moi puis le propriétaire du Champ, on a écouté ça. C'est de me faire un peu accepter, tu sais. Ça, c'était, je te dirais, peut-être le plus difficile. L'autre plus difficile, c'est que moi, je voulais pas qu'on voie une grosse différence entre nous autres et TKO, qui était extraordinaire dans le temps, qui faisait des shows super beaux. Fait que moi, j'ai investi beaucoup d'argent dans la télévision, tu sais. Fait que ça, on n'avait pas de contrat de télévision. RDS m'ont fait confiance parce que moi, j'étais traiteur pour RDS. Puis ils me connaissaient, puis ils savaient quel genre de personne j'étais. Sans même avoir fait un show, on a passé directement à RDS dans ce temps-là. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis je te dirais qu'au départ, là, mes difficultés, c'était de me faire connaître et aussi avec la régie qui me connaissent. Maintenant, c'est plus un problème. Tout le monde me connaît, mais c'est de passer la première année qui était plus difficile. Puis, on était la première organisation sportive à faire un événement durant la COVID. Fait que là, j'avais tout le monde d'urgence santé, la santé publique qui était à notre show au Théâtre Olympia, voir si ça marcherait. On avait un banc de différence. En tout cas, c'était l'ouvrage. On avait testé tout le monde du ringside. C'était des dépenses folles au premier gala. Mais ça avait bien fonctionné. Ouais. Puis depuis ce temps-là, ben, on est sur une lancée. Ouais, tu dis peut-être pas le profil de l'emploi, mais Scott Coker n'avait pas le profil de l'emploi non plus. Puis ça a été, je veux dire, Bellator, Strikeforce. Il en a fait des belles choses. Puis, tu sais, t'en fais des belles choses. T'es rendu à Samouraï 20 quand même, en une courte période de temps. Ouais. Je veux dire, on parle en 5 ans, on a fait 20 shows pour Samouraï. C'est quelque chose qui est plaisant, ça, parce que t'es la seule organisation ici au Québec, puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de combattants. Donc ça, c'est quelque chose que les combattants doivent apprécier, là, qu'il y a beaucoup d'opportunités pour pouvoir performer. Oui, et puis l'autre chose aussi, c'est qu'on commence à avoir beaucoup de visibilité, je te dirais, depuis 7-8 galas, on était avec l'Auto-Québec. C'est la première fois que l'Auto-Québec a embarqué dans des sports de combat. On s'est fait connaître Tommy Morrison, une super belle visibilité par l'Auto-Québec, qui ont investi beaucoup d'argent, qui ont envoyé ça dans toutes les demeures du Québec. Tout le monde a reçu un peu le vidéo là, de Tommy Morrison qui a mis au jeu, en fait. Ouais. Alors, ça a mis les combattants à l'avant-scène. Puis ça, je suis vraiment, vraiment très content. Pour de vrai, là, je suis super content. Puis je pense que même les OG du MMA, ils reconnaissent qu'on travaille fort, puis on travaille pour les bonnes raisons. Fait que, tu sais, moi, ça me plaît. C'est le genre d'affaires que j'aime propager comme nouvelle. Ben, c'est drôle que tu me dises ça, parce que moi, toutes les fois que je parle à du monde, soit qui ont travaillé pour Samouraï, soit qui ont combattu pour Samouraï,
tout ce que j'entends, c'est vraiment les besoins de l'athlète qui est mis de l'avant. Daniel ne nous attache pas avec une laisse. Il comprend sa place dans les arts martiaux. Et si une organisation comme PFL ou l'UFC va venir nous avoir, il ne va pas nous attacher avec un contrat qu'on est pogné par la gorge. Puis c'est unanime. C'est unanime. Tout le monde nous dit exactement la même chose. C'est que tu es là pour les bonnes raisons et pour faire valoir le talent du Québec ici. Ben écoute, c'est par respect aussi, je veux dire, j'ai tellement entendu de mauvaises histoires avant des gens qui avaient été appelés par l'UFC, qui avaient été retenus. Je trouvais ça triste. L'UFC, c'est le rêve de tous les jeunes. Je me verrais mal que, exemple, Sean Shelby m'appelle, comme à 2 jours de l'événement à Gare-Windsor, je sais pas si t'étais au courant, là, mais ils m'ont pris ma finale. Là, pas, je sais ça. Puis l'adversaire avait vendu toute la salle, Michael Dufort. Puis quand j'ai appelé Michael Dufort, là, je vais te dire, j'aurais pas aimé ça être en face de lui. Il était déçu, puis tout. Hey, j'ai pas dormi pendant 2 jours, fallait que je trouve quelqu'un, là, tu sais. Fait que j'ai été mal vu d'empêcher quelqu'un de réaliser son rêve, tu sais. C'est sûr qu'il y a je te dirais qu'il y a eu un petit peu d'abus de ce côté-là. Par les combattants? Par les combattants, dans le sens, j'ai été appelé là, j'avais pas tout le temps les preuves, puis là, à un moment donné, ils rappellent, non, finalement, ça marche pas, j'ai des choses comme ça. Mais, regarde, ce qu'on fait, c'est qu'on se recule, on va respirer. Moi, souvent, des fois, ça m'arrive d'être fâché. Je m'en vais marcher dehors, puis j'en reviens, puis je vois le côté positif. Je me dis, regarde, on va faire un autre combat, puis ça va être ça. Là, mais je suis pas une cruche non plus. J'ai appris avec le temps là, que, à un moment donné, je suis moins permissif sur certaines petites choses. Comme je disais avant l'entrevue à Mathieu, ce qui me fait le plus de peine en MMA, c'est les valeurs. Moi, les valeurs, c'est ultra important. Moi, je suis un gars qui marche Compostelle. Puis quand tu arrives là-bas, c'est un monde différent du MMA. C'est beaucoup de famille. Puis moi, les valeurs, c'est vraiment important. Puis quelqu'un qui travaille avec Samouraï ou qui arrive avec Samouraï, puis qui commence sa carrière à Samouraï, puis qui s'en va dans l'UFC, puis à un moment donné, qui dit un petit mot merci à Samouraï, moi, ça me touche. Parce que le monde ne réalise pas, mais quand le monde s'en va dans l'UFC, nous, le UFC ne nous envoie pas un chèque de 100 000. Non, ben non. Fait que moi, si Patrick Côté se bat pour Samouraï, puis j'ai fait venir des Mexicains ou des Brésiliens, puis ça me coûte 5 000 par événement, juste le faire venir pour le gars, puis que toi, tu as fait 10 combats, puis que je suis rendu à peu près à 75 000 d'investis en toi, puis que j'ai pas de nouvelles de toi après, ça me fait de la peine un peu. Fait que ça, des fois, ça me porte à décrocher, tu sais. Je me dis, Colin, mais là, on a signé tellement de monde, tu sais, je fais plus de recherches pour une vue les personnalités. C'est plus les personnalités. Au début, je signais des gros noms. Maintenant, c'est plus les personnalités que je recherche, tu sais. Ouais. Je peux te dire, c'est un monde qui est très ingrat. Ça doit être professionnel, souvent, la reconnaissance est un peu plus difficile. Mais je veux qu'on parle justement de cet aspect financier-là, parce que, tu sais, bon, on y voit tout le produit fini comme l'UFC qui vaut 14 milliards aujourd'hui. Là, c'est sûr que tu es président d'une compagnie de combat. C'est sûr que tu fais de l'argent, c'est sûr que tu roules sur l'or. Je veux que tu me parles de l'aspect financier sur faire un show comme ça. Là. Au début, tu as fait ça par passion. Puis même encore aujourd'hui, c'est la passion qui va au-delà du revenu que tu vas te mettre dans les poches. Le monde, je pense qu'ils ne comprennent pas. Je pense qu'ils ne comprennent pas combien ça coûte faire un show de même, d'amener du monde de l'extérieur, louer une salle, payer tout le monde, la régie, les combattants. Puis les combattants sont jamais contents de la bourse qu'ils ont. C'est de la logistique, c'est des casse-têtes sans arrêt. Je veux que tu me parles un peu de ça. Comment c'est compliqué de mettre un show sur place? C'est l'enfer. Pour de vrai, je suis rendu au Casino Montréal. Au Casino Montréal, c'est un clé en main. Fait que pour moi, c'est une grosse libération, mais même avec les conditions que j'ai au casino, chaque show que je fais au casino, je perds environ 20 000 parce qu'il y a juste 600 places. Puis même si tu peux... Il y a une limite à ce que tu peux mettre les billets chers, puis je veux pas perdre ces fans-là, tu sais. Mais quand tu fais un show à l'extérieur, tu sais, comme... mettons, on va au Colisée de Laval ou au Sludge Poppy. Moi, ce qui m'a traumatisé les premiers shows, c'est de voir que la production
coûte plus cher que tes 10 combats réunis. Comment je peux expliquer à Alex Morgan, qui est un OG, que ça me coûte 45 000 juste de lumière puis de son, puis que lui, tu sais, je donne un certain montant, là, je ne veux pas trop nommer le montant, mais... Tu sais, c'est difficile à expliquer comment ça que les coûts de production sont rendus chers comme ça. Puis les gars qui travaillent pour les productions, ils travaillent pas à 20$ de l'heure. Là. C'est des gars de 50$ de l'heure qui rentrent toute la journée de 6h le matin à 3h parce que eux ils démangent toutes les lumières après le show. Fait que c'est ça. Des fois, les gens ne voient pas ces choses-là. Ça coûte excessivement cher, mais c'est de trouver des partenaires. Tu sais, comme là, au début, moi, je cherchais des commanditaires, puis j'essayais d'avoir de l'argent, mais des fois, juste des partenaires de donnant-donnant, tu sais, qu'on s'aide, ça me fait sauver de l'argent. Je les mets aussi à l'avant-scène, puis eux, ça leur apporte des clients. Fait que dans ce temps-là, tu sais, on arrive à trouver des solutions, mais ça prend du temps. C'est une bagarre constante. C'est une bagarre. À chaque gala, c'est... Qu'est-ce que je fais? Comme là, on a un gala le 31 juillet. Ouais. Tous les fighters veulent être sur cette carte-là. Parce que Contender va être annoncé bien vite. Ils ont déjà commencé à annoncer des combattants. Puis là, je suis obligé de choisir. Tu sais, même hier, je suis allé dans une fondation. En pleine fondation, j'ai un très grand combattant du Québec qui m'appelle « Daniel, je vais être sur le show. » J'ai déjà 12 combats, mais je vais essayer de faire une place, tu sais, pour lui donner l'exposure pour ce gars-là. Fait que on espère, en tout cas, trouver un adversaire d'ici là, mais il y a beaucoup d'investissements financiers, mais beaucoup d'investissements mentaux. Le temps. Tu sais, comme juste moi, là, depuis que j'ai commencé Samouraï, j'ai pris quasiment 100 livres juste en stress. Tu sais, des fois, les gars qui remettent pas leur médical, qu'eux autres, ils réalisent pas que s'ils remettent pas leur médical, que le combat est tombé. Ce gars-là a vendu 50 billets. Il va me dire après, hey, qu'est-ce qu'on fait avec mes billets, là, tu sais? Mais fais ton médical, tu sais, c'est... Des petits détails. Tu le sais, Pat, t'étais là-dedans. Oui, je le sais. Puis ce que tu me dis là, on dirait que j'en vis des souvenirs parce que, tu sais, moi, j'ai tout le temps été à mes affaires, mais j'en ai vu tellement des combattants qui c'est broche à foin. Puis aussi les équipes qui sont peut-être pas au courant, mais ils posent pas de questions non plus. Fait que là, quand t'arrives la journée de la pesée ou peu importe, là, la régie a dit, ben là, t'as-tu tes tests? Puis là, tout le monde, on sait pas ce qui se passe. Ça tombe des mains à qui? Ça tombe des mains au promoteur. Oui. Puis là, dans ce temps-là, tu sais, il arrive tellement d'affaires. Le deux gars-là, il m'est arrivé quelque chose que j'ai même jamais vu dans ton temps, Takeo. Cédric Bégin de Québec, ça fait 3 fois que son combat est cancellé. Lui, 3 galas de suite. À la dernière semaine, le gars se blesse. Puis je suis obligé d'appeler Cédric. Écoute, Cédric, le gars s'est blessé. Je vais essayer de trouver quelqu'un, mais je te garantis rien, tu sais. Là, il est au Colisée de Laval. Il emmène 50 personnes de la Beauce. Tu sais, il vient de loin quand même, le gars. Là. Son combat, c'est le prochain. Le gars, il refuse de sortir de la chambre. Il fait une syncope dans la chambre. Ouais. Il a une dépression totale dans la chambre. Le gars, il ne veut plus sortir. Une crise de panique. Crise de panique. J'ai jamais vu ça. Crise de panique. Fait que la régie, il s'en vient me voir. Daniel, tout est beau, on a tout tapé les gars, mais il ne veut pas sortir. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je dis, écoute, tu peux pas l'obliger, là. mais tu sais, aller expliquer ça à Cédric Bégin, c'est tous des petits détails que... Oh, c'est lourd, tu sais. Ben, c'est ça, c'est plein de choses en arrière. Tu sais, on voit le produit fini, le gala, il est beau, la production est belle, les lumières, les combats sont bons. Mais ce qui se passe en arrière, c'est de la logistique constante là, avec un stress. Tout. Oui, c'est un gros stress. Autant pour les combattants aussi, tu sais, que je pense, quand ils font leur coupe de poids, tu sais, la veille, tu peux pas trop leur parler, tu sais, c'est comprenable, là, mais quand tu expliques quelque chose que le gars, finalement, il se battra pas parce qu'il fait pas le poids puis il est trop haut. Puis, fait que c'est tous des petits détails comme ça, qu'à un moment donné, une accumulation, il faut que tu sois fait fort. Fait que, pour faire ce métier-là d'être promoteur puis d'organiser des galas, autant en boxe qu'en arts martiaux mix, moi, j'ai énormément de respect. Énormément de respect pour ces gens-là. Parle-moi un peu de ton équipe là, qui t'entoure là, avec ça, parce que tu fais une grosse partie de la job toi-même, mais parle-moi du monde qui t'épaule autour de toi. Là. Ben là, écoute, tu sais, moi, j'ai une personne, Romy Langlois, qui est notre graphiste, qui est là depuis le jour 1. Romy, c'est incroyable comment il travaille fort. Tu sais, ce gars-là, souvent, il n'est même pas payé. Tu sais, j'ai dit, écoute, si j'ai un commanditaire, c'est à toi. Puis s'il trouve un commanditaire, il le garde. Puis, tu sais, il fait ça par passion. Puis c'est vraiment admirable. C'est un jeune de
trentaine d'années, puis en tout cas, moi, j'ai beaucoup de passion pour ce gars-là. J'aime beaucoup cette personne-là. Mais on a engagé aussi un nouveau matchmaker depuis 4 galas. Moi, j'étais matchmaker, puis à un moment donné, ça prenait vraiment beaucoup de mon temps. C'est très difficile de plaire à tout le monde. Puis, tu sais, en tant qu'organisateur, tu veux faire les meilleurs combats pour les fans. Fait que je pense avoir engagé le meilleur matchmaker en ce moment. Là. C'est un des agents des Fighting Nerds, là, des Brésiliens. Fait que là, j'ai beaucoup d'entrées au Brésil à cause de ce gars-là. Fait que c'est super le fun. Il s'appelle Fernando Lima. Et lui aussi, il travaille très, très, très fort. Tu sais, matchmaker, là, c'est prévoir 10 à 12 heures par jour pendant quasiment un mois pour faire un gala. Tu sais, juste faire un combat, là, tu sais, comme exemple, Tommy Morrison, là, qui est 11-0, là, je peux appeler là, 4 à 500 personnes juste pour lui. Puis quand il y en a un qui dit oui, ben là, il faut que l'autre dise oui aussi. Ouais. Fait que imagine-toi comment c'est difficile. Dans ton temps, c'était un peu moins difficile parce qu'il y avait moins d'organisation. Puis toi, si tu voulais monter, il fallait que tu affrontes Steve Vigneault. Tu savais que... Tu voyais ton parcours. Aujourd'hui, c'est un peu moins comme ça, tu sais. Je comprends. Mais tu sais, Samouraï qui a créé quand même... On manquait de vedettes locales pendant des années et des années. Maintenant, tu sais, Alex Morgan, qui est un vétéran quand même. Tu sais, Michael Dufort, qui est un excellent combattant, qui est à la PFL, qui est revenu à Samouraï, qui a énormément de succès, qui est très connu. Tommy Morrison, qui est extrêmement difficile à booker parce qu'il est très bon, mais il n'est pas encore à l'UFC. Donc, c'est dangereux pour un combattant d'aller se battre contre lui. Donc, c'est difficile à booker. Mais c'est justement, ces vedettes-là locales qu'on a présentement, c'est quelque chose, on dirait, qui nous manquait. Parce que moi, j'ai pris ma retraite, mais c'est plus quand Georges a pris sa retraite. Les arts martiaux mix au Québec, ça a piqué du nez, puis pas à peu près. Là. Fait que là, on perdait un peu notre identité là-dedans. Georges était tellement bon. Là, Charles Jourdain Charles, puis Louis qui commence à redonner un peu cette espèce d'aspect de superstar québécoise à l'UFC, ce qui donne peut-être un élan d'aller pousser un peu plus vers Samouraï aussi. Dans Charles Jourdain, je trouve tellement qu'il représente bien le Québec. J'aimerais tellement ça qu'il y ait plus de publicité autour de ce gars-là. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, moi, j'écoute un combat à UFC. Le premier gars que je veux voir, c'est Charles Jourdain. Puis je parle pas parce qu'il est québécois. Il est spectaculaire. Puis ce gars-là mérite vraiment tout ce qui arrive. Mais tu as raison, par exemple, Samouraï, pour de vrai, là, que ce soit moi qui est Samouraï ou que ce soit toi qui est Samouraï, je te dirais que la pépinière de combattants en ce moment signée chez Samouraï, c'est incroyable. Tu sais, durant le prochain gala, le 31, là, je te le dis, il y en a 4-5 qui s'en vont dans l'UFC. C'est sûr à 100% de signer les meilleurs de Unified. Unified, ça va pas bien en ce moment. On a signé 3-4 combattants de Unified. Fait que, non, la pépinière, là, en ce moment, Camilo Avellan. Lui, Camilo, ça fait longtemps qu'il s'entraîne, mais tu sais, lui, quand on l'a commencé, moi, j'avais rencontré son père qui travaillait aussi à l'Auto-Québec, d'ailleurs. Puis, tu sais, c'est un gars qui est très bien structuré, qui sait où ce qu'il s'en va. Fait que Camilo... Mais Antoine Chaput, Maxime Côté. Maxime Côté. Maxime Côté, y a-t-il quelqu'un de plus humble que ça? Tu sais, Maxime Côté, c'est un gars qui, au Canada, en Jiu-Jitsu, je pense qu'il n'y a pas personne qui y touche. Puis, tabarnouche, il est humble, le gars, puis tu sais, il veut apprendre, puis il est nerveux encore avant ses combats. Fait que c'est beau à voir, tu sais. La pépinière, honnêtement, je te le dis, c'est vraiment rendu... Dans le meilleur temps de TKO, là, je serais pas gêné avec la pépinière qui est là en ce moment. Là, parle-moi de ce qui s'en vient. Là, Samouraï 20, Casino, le 31 juillet. On suit sur les réseaux, tu lances des bombes une après l'autre, des grosses signatures. Exact. N'as-tu une que tu peux nous donner? Écoute, moi, ce que je te dirais, là, le plus gros combat québécois... s'en vient, OK? Québécois s'en vient là, au mois de septembre. OK. On va annoncer ça, je vous le dis, là, ça va faire boule de neige. Durant cette carte-là, la carte du mois de septembre, je considère que ça va être la plus grosse carte de l'histoire. Ça va être la 21? Ça va être la 21, oui. La 20 est très grosse, là. Tu vas voir, là, on va annoncer encore 2 autres combats qui sont assez spectaculaires. Mais Samouraï 21, je vous le dis, là, manquez pas ça, la finale, ça va être assez extraordinaire, ça va faire jaser. Puis c'est 2 gars que ça fait longtemps
qu'on veut qu'ils s'affrontent. Puis les deux ont accepté. Fait que, saveur locale. Saveur très locale. OK, on va pitcher des noms dans le chapeau. Puis on va faire ça. Puis en terminant, je veux que tu me parles aussi, vous aviez eu une collaboration aussi avec l'Ontario. Hein, moi, honnêtement, j'ai une collaboration avec beaucoup d'organisations. Moi, un de mes meilleurs amis dans le domaine-là, c'est Jay, qui est le gars de BFL en Vancouver. Lui, il m'a souvent remonté pendant des difficultés où il me disait non, Daniel, lâche pas. Je connais ça, je sais qu'est-ce qui se passe. Il me disait ça en anglais. Puis, il y a toujours les mêmes problèmes un peu d'où ce que tu vas. Il y a une autre organisation aussi où je suis plus proche, c'est Hexagone en France. Hexagone, ils ont commencé en même temps que nous autres. C'est incroyable où ils sont rendus. Hexagone, ils ont eu un peu les mêmes problèmes que moi au début. Ils n'étaient pas connus. Ils se battaient contre 2-3 grosses organisations comme Marais puis tout ça. Puis là, aujourd'hui, c'est rendu la plus grosse organisation en France qui ont tout le temps 10 000 personnes à leur show. C'est vraiment une belle inspiration pour nous autres. Fait que, honnêtement, on lâche pas. Puis, moi, je parle à tout le monde. Je fais des collaborations avec le groupe Gym aussi, d'Yvon Michel, on leur passe des combattants. Quand on n'est pas capable de... Exemple, Maxime Côté, il était, sans dire de trop, mais on avait déjà cédulé tout notre monde. On a dit, regarde, on aimerait ça que Maxime Côté fasse un show à votre gala. Puis il y a quelque chose de gros aussi qui s'en vient avec eux, un Fight Fest qui s'en vient au mois d'octobre, qui va avoir... 6 combats de boxe et 5 combats amateurs dans une grosse amphithéâtre, vous allez voir, qui s'en vient au mois d'octobre. Fait que je vous dirais qu'il y a encore 4 galas qui s'en viennent d'ici le mois de décembre, dont celui du mois de septembre. Et un gros gala aussi à Gatineau au mois de novembre, où la finale pourrait être aussi faire jaser à Gatineau. OK. Ah, ben, on va rester... entre deux jeunes invaincus. OK, on va rester à l'affût de ça. Daniel, merci. Ça a été vraiment cool de te recevoir. Puis j'ai vraiment aimé ça qu'on mette de l'avant la difficulté de faire un show de qualité comme tu le fais depuis le début, puis de prouver, puis de montrer au monde que tu as le cœur à la bonne place. Tu veux le bien des athlètes, puis que c'est pas facile en arrière de ça, puis que tu manges de ton temps, puis tu manges de ton argent aussi pour faire briller les talents d'ici. Moi, je trouve ça vraiment honorable. Mais Pat, je veux te laisser en disant quelque chose. Il y a quelqu'un qui vient de mourir dernièrement, là, M. Messi. Ouais. Puis il y avait une superbe expression, le mantle toughness. Ouais. Il n'y a pas grand monde de notre génération d'aujourd'hui qui te connaissent. Mais moi, je peux te dire une chose, puis là, je te dis pas ça pour t'attêter, rien de ça. Il n'y a pas un combattant, incluant Georges Saint-Pierre, qui avait ta mentalité quand tu étais jeune. C'est pour ça que tu t'es rendu haut. Tu avais peur de personne. C'était incroyable comment tu étais fort dans la tête. Puis je m'en rappellerai tout le temps. Vraiment, je t'avais déjà écrit une dizaine d'années avant un de tes combats contre Ricardo François. Je sais pas si tu te rappelles de ça. C'est KO 19. Ouais. Puis je t'avais mentionné comment tu étais fort dans la tête puis que c'était vraiment impressionnant. Puis je pense qu'aujourd'hui, où tu t'es rendu, puis comment tu grandis aussi comme dans le milieu artistique là, que tu veux te diriger, ça me prouve à moi que tu n'as jamais perdu ta mentalité. Puis félicitations pour ça. C'est bien gentil. C'est très, très bien gentil. Je le prends. Puis je trouve ça bien cool de recevoir ces mots-là. Daniel, on va suivre ça attentivement, des grosses nouvelles qui vont arriver. Nous autres, Matt puis moi, dans le podcast, on va essayer de trouver ce fameux match-up-là québécois qui va arriver. On va lancer des noms. On a nommé 2 de ces noms-là tantôt. Ça sera pas si dur que ça à trouver. Daniel, merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Merci de t'occuper de Samouraï comme tu le fais. Merci beaucoup.